Conte et raconte, le rugissement du lion. Bienvenue dans Conte et raconte. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer. Vous êtes prêts ? Installez-vous, l'histoire va commencer. Dans la grande savane, là où le vent chaud danse avec les herbes hautes, là où le ciel s'étend à perte de vue, Sire Lion, le roi incontesté, régnait avec sagesse. Chaque matin, il poussait un rugissement majestueux qui réveillait toute la savane. Ce rugissement n'était pas qu'un cri. Il rythmait la vie et garantissait l'harmonie entre les animaux. C'était notre lion, en effet, qui s'assurait que les prédateurs ne chassaient pas plus qu'ils ne devaient et que les antilopes paissaient en sécurité, et que, au final, chacun respectait les lois ancestrales. Mais un matin, au lieu du rugissement habituel, il n'y eut rien. Rien. Pas un bruit. Les animaux, surpris, pensèrent tout d'abord que Sire Lion avait besoin de repos. Mais le deuxième matin, toujours rien. Et au troisième matin, un silence pesant s'abattit sur la savane. Ce silence, plus encore que le rugissement du lion, fit monter l'inquiétude. Les hyènes, toujours prêtes à tester les limites, devinrent téméraires. Et pire encore, de jeunes lions ambitieux commencèrent à prendre des libertés. Ils tuaient des antilopes, non plus pour se nourrir, mais par jeu. Et des carcasses abandonnées jonchaient les plaines. Cela bouleversait un peu l'équilibre de la savane. Face à ce désordre grandissant, les sages de la savane se réunirent. Et le vieux babouin, réputé pour son savoir et sa grande sagesse, fut choisi pour aller découvrir ce qui était arrivé à leur roi. Armé de son bâton, le babouin se rendit à la tanière royale. Il frappa délicatement à la porte de la grotte, et Dame Lionne sortit rapidement, le regard un peu troublé. « Bonjour, Dame Lionne. Tous les animaux de la savane s'inquiètent. Que se passe-t-il avec Sire Lion ?» Dame Lionne lui adressa un sourire crispé et répondit « Ne vous inquiétez pas, il va revenir. Tout ira bien. » Puis, sans laisser au babouin le temps d'en dire davantage, elle referma la porte. Le babouin repartit, un peu perplexe. Mais 3 jours plus tard, le chaos s'étendait dans la savane. Les jeunes lions s'entre-déchiraient pour essayer de prendre la place du roi, et les hyènes devenaient de plus en plus agressives. Les animaux de la savane vivaient dans une peur constante. Et cette fois, ce fut Dame Lionne qui convoqua le babouin. À voix basse, elle lui avoua la vérité. « Babouin, je vais être franche avec vous. Mais Sire Lion a perdu sa voix. Il ne peut plus rugir. Nous avons essayé de cacher ce problème, mais je crains que la situation ne devienne incontrôlable. Vous qui avez des grimoires, trouvez une solution. » Le babouin hocha la tête gravement et promit de chercher une réponse. Dans son arbre, encombré de vieux livres et de parchemins, le babouin se plongea dans des recherches. Il lut des grimoires poussiéreux sur les maladies des animaux, les remèdes anciens et les légendes oubliées. Mais il ne trouva rien concernant l'extinction de voix chez les lions. Désemparé, il sentit le poids de l'avenir de la savane peser sur ses épaules. Pour réfléchir, il se rendit au bord de la grande rivière. Là, sous un ciel qui peu à peu se chargeait de nuages, il fixa l'eau, espérant qu'une idée lumineuse lui viendrait. Mais, en fait d'idée lumineuse, c'est un crocodile qui émergea des eaux troubles. Oh, ce n'était pas un crocodile ordinaire. Il était si vieux que ses écailles étaient devenues blanches comme de la craie. Avec un sourire plein de sagesse, le crocodile s'adressa au babouin. « Pourquoi cette mine si triste, monsieur le babouin ?»
Le babouin hésita. « J'ai un problème, murmura-t-il, mais je ne peux pas en parler. » Le crocodile cligna des yeux lentement. « Est-ce par hasard un problème lié à l'extinction de voix de Sire Lion ?» Le babouin bondit sur ses pattes. « Qui vous a parlé de cela ? C'est un secret !» Le crocodile rit doucement. « Vous savez, je vis dans cette rivière depuis très longtemps. J'ai déjà vu ça arriver à un autre lion. » Le babouin, intrigué, écouta attentivement. « Mais c'est impossible, je n'ai vu ça dans aucun grimoire. »« Oh, vous savez, répondit le crocodile, en général, les lions sont un peu gênés et ils évitent d'en parler. C'est dommage alors qu'il suffirait de communiquer. » Le babouin lui répondit. « Mais alors, dites-moi, que faut-il faire ?»« C'est bien simple, répondit le crocodile. Il lui faut tout bêtement une écharpe. » Le babouin, un peu perplexe, demanda. « Une écharpe ? Mais avec mon poil ras et vos écailles, nous n'irons pas bien loin pour fabriquer une écharpe. » Le crocodile hocha la tête. « Et c'est pourquoi il faut demander de l'aide aux autres animaux. Ce problème ne peut être résolu que si tout le monde y met du sien. » Et sur ces mots, le crocodile retourna dans les profondeurs de la rivière. Le babouin était tiraillé. D'un côté, Dame Lionne lui avait interdit de révéler le problème à quiconque, mais il voyait bien que la savane sombrait dans le chaos. Une nuit de pleine lune, il prit une décision audacieuse. Il convoqua tous les animaux au pied du grand baobab. Et quand tout le monde fut rassemblé, il parla. « Mes amis, Sire Lion a perdu sa voix, mais il peut guérir. Pour cela, il a besoin d'une écharpe. Une écharpe tissée avec l'amour et la solidarité de chacun d'entre nous. » Les animaux se regardèrent, un peu surpris. Mais l'urgence de la situation les convainquit. Les girafes offrirent des touffes de leur crinière dorée, les zèbres donnèrent des morceaux de leur pelage zébré, les oiseaux apportèrent leurs plus belles plumes, même les éléphants, pourtant fiers et réservés, donnèrent quelques brins de leur queue. Et le babouin, avec patience, apprit à tisser. Sous les étoiles, il tricota nuit après nuit, assemblant toutes ses offrandes en une écharpe somptueuse, colorée et parfaitement chaude. Quand l'écharpe fut prête, le babouin la porta à Dame Lionne. « Voici, Dame Lionne, mettez cette écharpe autour du cou de Sire Lion. C'est le fruit des efforts de toute la savane. » Dame Lionne accepta avec gratitude et la posa délicatement sur le cou de son compagnon. Le lendemain, alors que le soleil se levait, un rugissement tonitruant déchira l'air. Ce rugissement, plus puissant encore qu'avant, fit trembler la savane. Les jeunes lions, pris de panique, s'enfuirent, et les hyènes retournèrent dans leur tanière. Sire Lion, debout sur un rocher, observa les animaux qui s'étaient réunis. « Merci, mes amis, dit-il d'une voix profonde. Votre aide m'a sauvé. Aujourd'hui, j'ai appris que même un roi ne peut rien sans le soutien des siens. » Depuis ce jour, la savane retrouva son harmonie. Et chaque matin, au rugissement de Sire Lion, les animaux se souviennent qu'en unissant leurs forces, ils peuvent surmonter n'importe quelle épreuve. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.